agropreneurs de cette communauté. Pour tous ceux qui ont besoin des porcelets pour lancer leur ferme, nous sommes disponibles. Il y a des porcelets en grande quantité ici. Plus de 20 porcelets disponibles. Donc, réservez rapidement vos porcelets. Ce sont des porcelets de très bons souches. Vous pouvez voir dans notre ferme régulièrement comment ils évoluent. Donc, il y a des porcelets disponibles. Réservez vos porcelets rapidement afin de pouvoir les prendre à la ferme et avoir des conseils, des astuces de base pour pouvoir mieux les suivre. A plus. Salut la famille. Vous vous rappelez de nos porcelets qu'on avait sevrés la dernière fois. Donc, ils étaient nés le 13 février 2022 et ils sont nés 12. Ils sont nés 12, parmi lesquels il y avait 11 nés vivants et un mort-né. Donc, on les a sevrés le 18 mars et dans les poids de 8 kg. Dans le poids de 8 kg. Et actuellement, je vais vous montrer leur état corporel. Ça, c'est les porcelets de la dernière fois que vous avez vu ici, tout chétif, que j'avais acquis chez un collègue. Donc, vous pouvez voir leur état d'évolution. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la pesée, comment on a pesé certains d'entre eux et à peu près leur poids comparativement à leur âge. Je peux déjà vous rappeler que ils sont un peu en retard de croissance, tout simplement à cause de l'indisponibilité de certains intrants et le prix aussi de certains intrants. Donc, pour rester rentable, on a dû travailler encore la formule, mais elle n'est pas très efficace. Donc, on est encore en train d'observer et d'améliorer au fur et à mesure du comportement des porcs, en fonction aussi du prix comparativement à leur croissance. Donc, vous pouvez les voir, vous pouvez voir leur état. Ils sont comme ça à pratiquement 3 mois et demi, je pense bien. Donc, le 13 février, ils sont nés, ça veut dire le 13 mars, 13 avril, 13 mai, 13 juin. Donc, le 13 juin, ils auront 4 mois. 13 juin, ils auront 4 mois. Mais actuellement, il y a des porcs de 28 kg, 30 kg, il y a des porcs de 35 kg à l'intérieur. Donc, c'est à peu près l'approximatif. Donc, je vais vous envoyer une fiche dans laquelle vous allez voir quel poids, à quel poids, ou alors à quel. Donc, je vais faire un état complet dans cette fiche là. Vous allez voir à quel âge il doit avoir, quel poids, il doit consommer quelle quantité d'aliments, il doit consommer quelle quantité d'eau. Je vais vous faire une fiche complète. Vous allez voir à quel âge il doit avoir quel poids, quelle quantité d'aliments, quel âge doit avoir quel poids, quelle quantité d'aliments, quelle quantité d'eau. Là, ça va vous permettre, ceux qui font l'engraissement, de savoir s'ils sont en retard ou s'ils sont en avance ou s'ils sont dans la norme. Et à peu près de savoir comment ajuster les médicaments et leur eau. Ajuster les médicaments, l'eau et tout ce qui va avec. Donc, voilà à peu près comment ils sont. Et c'est très important aussi de laver la porcherie régulièrement. Quand vous lavez la porcherie régulièrement, ça fait qu'ils sont très propres, très beaux à voir. Et vous avez moins de risques de petites maladies là. Vous avez moins de risques de maladies. Quand tu as il faut penser à fermer la porte. Par exemple, tu entres, tu laisses. Maintenant, tu les vois, ils ont fait courir partout ici là. Donc, ils évoluent petit à petit. Donc là, c'est l'engraissement et un des objectifs à atteindre. Il faudrait qu'au bout de 5 mois, 2 semaines, donc 165 jours, il faudrait qu'on soit au moins dans les 80 kg. Puisque actuellement, on n'a pas très bien réussi le démarrage. Donc il faudrait que, au fur et à mesure qu'ils avancent, on puisse avoir un poids de 80 à 85 kg à 5 mois, 2 semaines. Puisque régulièrement nous sortons nos poids à 5 mois, 2 semaines. Donc nous arrive parfois à sortir nos poids à 5 mois, 2 semaines à 80 kg, 85 kg, 90 kg, 95 kg parfois. Donc à 5 mois, 2 semaines. Parce que
déjà à partir de 5 mois, 2 semaines, les mâles cherchent tellement à se croiser entre eux. Et la meilleure manière de continuer à engraisser les mâles, c'est de les séparer un porc par loge. Et lorsque vous les séparez aussi un porc par loge, ça occupe beaucoup de loges. Donc si vous avez 50 porcs en engraissement, à partir d'un certain seuil, il faudra mettre un porc par loge. La castration, nous ne le pratiquons pas encore parce qu'il y a certains bouchers qui disent que ça développe beaucoup de gras chez les animaux. Donc pour éviter le fait qu'ils se croisent entre eux, on peut faire la castration. Mais la castration là, il y a des bouchers qui n'apprécient pas trop les viandes castrées ou alors les porcs castrés, tout simplement parce qu'ils disent que ça développe trop de graisse. Donc quand vous allez prendre votre porc, on va remarquer qu'il y a beaucoup de graisse dessus et ils ne vont pas beaucoup apprécier. Donc pour éviter cela, nous préférons laisser l'animal à son état, tout en sachant qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent venir prendre des mâles pour le croisement. Et là, eux-mêmes, ils seront aussi contents. Donc voici à peu près la fiche à quoi ça ressemble. Voilà la fiche à peu près à quoi ça ressemble. Vous pouvez bien voir que à un âge spécifique, nous avons un poids corporel qui est recommandé. Si vous êtes en dessous de ce poids, c'est que vous êtes déjà un peu dans l'échec. Donc c'est à vous maintenant de chercher à vous adapter, à vous ajuster pour pouvoir vite retrouver le gap, pour pouvoir vite retrouver les poids corporels. Et pour qu'ils puissent grandir aussi rapidement, il faudrait que par jour, ils aient une quantité d'aliments qu'ils doivent consommer. Et une quantité d'eau qu'ils doivent consommer. Il faut savoir que la quantité d'eau qu'un animal consomme et la quantité d'aliments qu'un animal consomme est fonction de son poids corporel. On s'en fout de son âge. On s'en fout de son âge. Ça doit être fonction de son poids corporel. Donc, à ce moment-là, c'est très important de pouvoir bien les nourrir afin qu'ils puissent grandir rapidement. C'est ça l'engraissement. Afin qu'ils puissent grandir rapidement, c'est très important de bien les nourrir. Et le système de pipette vient ici faciliter un peu le travail. Avec le système de pipette, il y a un peu moins de travail, il n'y a pas trop de complications dans la nutrition et vous pouvez nourrir à sec. Les animaux mangent continuellement et vous voyez un peu. Quand les animaux sont calmes, là, comme ça prouve qu'ils ont un aliment qu'ils consomment, qui leur permet de se développer rapidement. Et c'est bien quand en engraissement, vos porcs restent le plus souvent couchés. Ça permet qu'ils valorisent mieux les aliments qu'ils consomment, qu'ils digèrent mieux ces aliments-là. Au lieu qu'ils sont toujours en train de courir, monter, descendre. Même quand ils jouent, ça doit être pour une très longue durée. Sinon, ils vont évacuer l'énergie qu'ils ont emmagasinée. Donc même quand ils jouent, ça doit être pour une courte durée. Et ils doivent plus être en train de dormir pour pouvoir mieux valoriser les aliments qu'ils sont en train de consommer et éviter les gaspillages d'énergie à partir des efforts physiques qu'ils sont en train de faire. Donc la famille, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Dans la communauté, nous faisons des vidéos comme celle-ci pour pouvoir vous permettre de mieux réussir votre élevage et pouvoir avoir des expériences à partir de ce que nous faisons. Ne plus dépendre absolument ou uniquement ne plus dépendre uniquement de vos échecs. Ou alors vous pouvez tirer expérience de ce que nous partageons afin de pouvoir aussi, vous aussi de votre côté, mieux faire les choses.